Et ce dicton, je le tiens du président Emerson, le président du Zimbabwe, avec qui on était il y a quelques mois à Harare, et il nous a donné un dicton Shona. Shona, c'est une de leurs tribus. Et le dicton dit ceci: construis ton pays, développe ton pays et prie pour ton pays, parce qu'aucun étranger ne le fera à ta place. Fin de citation. Ce que j'aimerais dire ici, je m'adresse d'abord aux fils et filles de ce pays, parce que je vois ici, il y a beaucoup de partenaires techniques étrangers et autres. Ce n'est pas eux qui vont construire ce Congo. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Sudaf. C'est les fils et filles de ce pays qui vont construire ce pays. Et ils vont le construire à une seule condition: qu'il soit sérieux. Sérieux, ça veut dire très simplement ceci: tout faire pour ne pas ériger la corruption en un système plus fort que l'État. C'est ce que ça veut dire être sérieux. Sérieux, ça veut dire aussi avoir du patriotisme, de l'intégrité, comprendre ce que c'est que l'obligation des résultats et pratiquer la méritocratie. Et ici, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. On peut poser des questions, on peut pointer les doigts, ça revient à ce que je vous dis ici. Devenons sérieux. Et j'aimerais vraiment, avant d'aller au fond de cette question, bien préciser une chose. La réponse à cette question d'être sérieux, elle est binaire en fait. On est sérieux ou on ne l'est pas. Il n'y a pas plusieurs nuances de gris entre ces deux réponses. On est sérieux ou on ne l'est pas. On est sérieux, on va faire ce que je viens de dire. On n'est pas sérieux, on ne se fera pas respecter par le reste du monde. En fait, on vendra nos enfants en esclavage. Chaque fois, on se fera corrompre par l'argent qui vient de l'étranger. Après, on peut continuer à se plaindre, comme on le fait là. Et donc, je crois que la responsabilité, elle est collective de la situation qui nous arrive. On ne va pas pleurer là-dessus, parce que je crois qu'il est temps qu'on prenne conscience de certaines choses. On a déjà pris conscience de beaucoup de choses. Pour preuve, parce que vous avez parlé, Landry, du fait qu'il n'y a pas d'investissement au pays, etc. Autant le monde nous regarde, et le monde se fait une opinion de nous. Certains pensent qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, il y a la guerre, il y a tout ce qu'on veut. C'est leur droit le plus strict de penser ce qu'ils veulent, il faut respecter l'opinion d'un chacun. Mais autant ils nous regardent, autant nous les regardons aussi. Et mes 35 ans d'expérience dans le secteur minier, et mes 2-3 ans d'expérience maintenant en politique, me font regarder le monde sous un prisme où je vois deux couleurs. Je vois la catégorie de ceux-là justement qui pensent que le Congo c'est un Far West, c'est un no-go, il ne faut pas aller là-bas, c'est du Congo bashing, il ne faut pas aller là-bas. Et puis je vois un autre monde, celui de ceux qui ont compris qu'en réalité, quand vous venez investir en RDC, vous faites ce que vous faites partout ailleurs au monde. Vous faites un devoir à domicile.